Nous avons un biais de négativité qui consiste à voir plutôt les aspects négatifs de notre environnement. En l'occurrence, quand un enfant va avoir un comportement que nous n'aimons pas, nous allons le remarquer plus facilement que lorsqu'il va adopter un comportement qui est OK. Cependant, nous pouvons nous habituer à voir ces bons aspects et aider les enfants à adopter les comportements qui sont propices à la coopération. Par exemple, la règle dans la maison, là j'évoque aussi une astuce, le fait de mettre des règles en place avec l'enfant et de se déchausser avant de rentrer. On aura préalablement expliqué à l'enfant pourquoi nous devons nous déchausser, pour des raisons et pour des valeurs qui vont correspondre aux parents et qui seront peut-être partagées par les enfants. Dans tous les cas, on va accompagner ces consignes d'explication. Et surtout, on va accompagner ces consignes d'encouragement. D'encouragement sous forme de marque d'attention que nous pouvons donner à l'enfant. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Lorsque l'enfant rentre, et ça lui arrive souvent en enlevant ses chaussures, et même la première fois qu'il le fait, on peut le remercier. Merci d'avoir pensé à enlever tes chaussures. Cette phrase qu'on va répéter va permettre à l'enfant de pouvoir se voir en train d'enlever les chaussures en entrant et reproduire ce geste plus facilement au fil des jours. Et la coopération se met ainsi en place, non basée sur les reproches, qui ont plutôt tendance à faire montrer le stress chez l'enfant et chez le parent, mais plutôt sur une vision optimiste du travail d'équipe, travail ou plutôt jeu en équipe.